Alors, c'est ici que le capitaine se trouve pour piloter le remorqueur. Une main sur la barre et une main sur des manettes qui sont présentes sur un côté et absentes actuellement de ce côté-ci. Ça permet... Attends, on m'appelle. Oui? Tout est prêt en bas? Salut les curieux, les curieuses. Salut! Voilà, ça c'est le téléphone d'époque. C'est le seul moyen de communication qui est entre la machine et la passerelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'interphone, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un simple tube qui permet de discuter et d'envoyer des ordres mineurs. Donc le capitaine se trouve à ce poste-ci. Il a ses commandes, donc bâbord et tribord, pour commander la machine. Une main sur la barre et il peut avoir sur 180 degrés par l'avant et en grande partie aussi sur l'arrière via les deux portes selon le côté où il se met pour le pilotage. Et avec les trois manettes qui se trouvent ici, on envoie les ordres directement à la machine. Il n'y a pas de commande mécanique ici comme on peut trouver sur un navire ou comme on voit dans certains films avec marche avant, marche arrière, des choses comme ça. On a un gong, une cloche et un sifflet qui permettent de demander la marche avant, la marche arrière et la fin de manœuvre. En fonction du nombre de coups de cloche et du nombre de coups de gong, on demande une allure plus ou moins soutenue. Le seul moyen de navigation qui est à bord, il n'y a pas de radar, il n'y a aucun moyen technique, c'est le compas magnétique qui se trouve ici. Alors, il faut savoir que tous les bateaux ont un champ magnétique induit de par leur construction. C'est à ça que servent les deux boules qui se trouvent sur les côtés. Ça permet de recaler le compas pour qu'il reste juste, parce que le champ magnétique du navire peut influer sur le magnétisme du compas et le dérégler en partie. Le principe, c'est de chauffer, de démonter les deux boules en fer. C'est du fer doux, on les démonte, on les chauffe pour les amagnétiser et on les remet en place. Ensuite, on vient soit en faisant un point avec une carte et une boussole et des moyens de navigation très ancestraux, on prend un point fixe et on vérifie que le compas est bon, ou dans certains cas, on peut mettre un compas étalon qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Si vraiment la dérive est trop importante et qu'on n'arrive pas à compenser avec ces deux boules-là, il y a des petites portes sur les côtés, de chaque côté, ici et ici, qui permettent d'insérer des petits barreaux magnétiques pour vraiment fignoler le calage, pour avoir quelque chose de précis. Un compas, ça paraît rudimentaire pour naviguer, mais s'il est un petit peu déréglé de quelques degrés, sur une navigation dans un bassin pour aller d'ici à l'autre bout du bassin par exemple, ça ne va pas être bien gênant puisqu'on navigue à vue. En pleine mer où il n'y a aucun repère, quelques degrés au départ, on se retrouve avec 10, 20, 30 km d'écart en fin de route. D'où la nécessité d'avoir toujours un compas bien calibré. Donc ça, c'était les outils principaux pour la navigation. Un autre outil que je ne peux pas vous faire fonctionner aujourd'hui parce qu'on est en manque d'air comprimé, c'est la corne de brume qui se trouve ici, qui permet d'avertir d'un risque majeur ou d'indiquer qu'on est présent par exemple, dans le brouillard, dans une brume épaisse. C'est à peu près tout ce qu'il y a ici pour naviguer. Le capitaine dispose aussi ici d'un petit volant là, qui permet de diriger le projecteur de recherche qui se trouve sur le pont timonerie au-dessus. Donc d'ici, on a un projecteur avec un faisceau très serré qui permet de balayer et de rechercher soit un point de travail, alors une bite d'amarrage sur un quai, un point de travail sur une barge qui est amarrée, ou éventuellement s'il y avait un homme à la mer ou ce genre de problème. Pour faire la navigation, on dispose donc du compas et de la table à cartes. Et là, c'est à l'ancienne. Il faut prendre des relevés, des dimensions. Il y a des outils comme ça qui s'appellent une règle CRA, par exemple. Et ce genre de compas qui permettent donc de prendre des dimensions qu'on reporte ensuite. Et on peut refaire le point par rapport à ce qu'on appelle des amers. Par exemple, si vous arrivez dans le port du Havre par le Chenal, vous avez une des premières choses que vous voyez, c'est l'église Saint-Joseph. Et ça, ce genre de détail, c'est toujours indiqué sur les cartes. Elle est indiquée ici à plus 115, donc ça doit être la hauteur de la flèche, je pense. Ça permet d'avoir des points fixes à terre pour faire un point correct. Voilà. Ici, c'est le tableau électrique qui permet de gérer tous les éclairages de navigation. Alors celui-ci n'est plus d'origine, parce qu'il avait dû être mis aux normes quand le bateau était encore en activité. On espère pouvoir le remettre à son état d'origine. On a quelques photos qui vont peut-être nous permettre de faire ça. Reste à trouver le matériel.
Donc nous sommes devant le système, le servomoteur de la barre. La barre se trouve à la passerelle, là où on pilote le navire. Il y a tout un système mécanique qui amène le mouvement jusqu'ici. Et à partir d'ici, c'est un moteur électrique qui prend le relais pour commander le gouvernail qui se trouve tout à l'arrière du navire. Ce matériel-là n'a pas été fait spécifiquement pour ce travail-là. Au départ, c'est un fabricant d'ascenseurs qui a fourni le matériel. C'est donc une machinerie d'ascenseur qui sert à faire ça. On retrouve les plaques ici en haut des tableaux électriques. Via le gong, le capitaine vient de demander le lancement du moteur en marche avant. Donc le chef mécanicien de ce poste commande ici pour le lancement du moteur, en marche avant ou en marche arrière en fonction de l'ordre. Si ça avait été une marche arrière, c'était la petite cloche ici qui aurait donné l'ordre. Toutes les commandes se font à l'oreille, il n'y a aucune commande mécanique entre la passerelle et la salle des machines. La commande des gaz se règle ici, donc l'allure du navire sera réglée ici en fonction de la demande de la passerelle. Le chef mécanicien a en permanence l'œil sur son tableau de bord qui se trouve sur le grand panneau jaune avec les différentes pressions, les températures et au milieu qui trône le compte-tours gradué dans les deux sens puisque le moteur tourne en marche avant, marche arrière, il n'y a pas d'inversion d'hélice sur ce moteur. Donc, nous avons ici l'arbre d'hélice qui permet de transmettre les 700 chevaux du moteur principal à l'hélice qui se trouve à l'arrière du bateau. C'est une hélice tripale en bronze qui fait environ 1,80 m de diamètre. Et comme le moteur, elle tourne dans les deux sens. Quand le moteur tourne, l'hélice tourne, il n'y a pas d'embrayage, pas d'inverseur. Et ça oblige à arrêter le moteur à chaque fin de manœuvre.